Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Bonjour aux personnes de passage. On y va. Je continue les vidéos pour les énergies du mois de juin par signe. Il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais. Allez, on y va. Je vais essayer d'en faire encore une aujourd'hui, mais je vous promets rien. On verra. Et on y va pour nos amis Lion pour le mois de juin. Donc pour les Lions, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, Vénus en Lion, amoureux des Lions. Les énergies générales pour le mois de juin. Ah, on ne le voit pas. On voit pas les lions. Attends. Hop, voilà. Attends. Hop là. Voilà. Allez, on y va pour les lions avec un message clair du petit oracle de la forêt. Pour nos amis lions, pour le mois de juin. Hop là. Persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu de la rose. Les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et plein de vie. Donc, on vous dit, ben, voilà, persévérance. Même si le chemin peut paraître compliqué par moments, à millions, on vous dit que ben, la beauté de ce que vous êtes en train de vivre ne vaut pas, les petits, moi ce que je vois, ne vaut pas les petits... ne vaut pas les petits déboires qu'il y a sur cette belle route, d'accord? En tout cas, on parle de persévérance hein, pour le mois de juin, pour nos amis Lions. Et avec les accords Toltec, on nous dit « Je suis né pour percevoir la vérité. » Attends, je vais... Voilà, comme ça. « Je suis né pour percevoir la vérité. La vérité me conduit vers mon authenticité, vers le bonheur et vers une vie toute de facilité. » Voilà. Persévérance, car tu es né pour découvrir la vérité, ami Lion. En tout cas, on te dit que cette semaine... c'est pas cette semaine, j'ai fait la guidance des... J'ai fait la guidance de la semaine, c'est pour ça. Ce mois, au mois de juin, on vous dit que tu es né, tu as peut-être un don inné pour percevoir la vérité par rapport aux personnes qui t'entourent. Peut-être que tu es en train de te rendre compte aussi des personnes qui t'entourent et tu es en train de percevoir aussi la vérité. Alors oui, effectivement, tu te rends compte que ton chemin est beau et qu'il te plaît vraiment. Mais là, on te dit, peut-être que tu vas vivre certaines choses qui vont te faire aussi découvrir la vérité. Allez, on y va avec l'oracle de Béline. Hop là. Elle va sauter. Regarde, tu vois la beauté. On te dit que il y a beaucoup de choses belles qui vont commencer à se mettre en place à partir du mois de juin. Vous allez pouvoir aussi voir la beauté de tout ce qui vous entoure. Il y a la renommée. Waouh, beauté, renommée. On parle d'une belle réussite peut-être sur le plan matériel, professionnel. On parle de quelque chose, d'un aboutissement en tout cas. Hein. On vous dit il y a quelque chose qui va aboutir. Quelque chose où vous avez gardé, vous avez été persévérant. Hein. Voilà. Ouais, on vous dit, il y a de la persévérance dans l'air, on dit qu'il y a de la réussite, vous allez avoir des encouragements aussi, c'est ce que je vois. Il y a des discussions aussi qui vont vous encourager aussi à percevoir la vérité aussi par rapport à votre travail, par rapport à votre aspect financier. En tout cas, on parle de beaucoup de discussions hein, au mois de juin. D'ici la mi-juin, il va y avoir pas mal de discussions, d'échanges. Ouais, il y a de bonheur. On vous dit que vous allez partager, vraiment, vous allez partager des moments de bonheur avec des personnes que vous aimez parce que vous êtes véritablement aimé à millions. Hein. On vous dit que ben, vous allez vraiment ressentir cette reconnaissance auprès des personnes que vous aimez et qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. Hasard, le hasard n'existe pas. Moi, ce que je vois, c'est que bah, si vous avez ces personnes aussi en face de vous, c'est pour vous montrer aussi que eh ben, il n'y a pas de hasard. Vous êtes aussi beau et aussi belle que les personnes que vous avez en face de vous. Et il y a des discussions. Vous allez comprendre beaucoup de choses à travers des discussions, à travers peut-être aussi vous allez entendre des gens discuter et du coup ben peut-être que ça va vous pousser aussi à voir les choses plus clairement. Moi c'est ce que je vois.
On vous dit aussi, avec la carte du bonheur, que il y a vraiment... c'est tout ce que vous avez demandé, souhaité par rapport à votre travail, votre vie matérielle, votre vie professionnelle. En tout cas, on vous dit que ça va s'accomplir. Au mois de juin, il va y avoir quelque chose. Il y a une vocation aussi peut-être qui va naître. Il y a peut-être quelque chose. On vous dit que, voilà, c'est comme si la carte du hasard, c'est la roue de la fortune, la chance, c'est le jeu, les spéculations. Donc, attention aussi dans quoi vous investissez aussi. Discutez avant d'investir dans certaines choses, d'accord? On vous dit que là, on vous donne une occasion d'avoir plus de discussions par rapport à ce que vous voulez dans votre vie professionnelle et matérielle, d'accord? On vous dit que... la trompette, on parle de, avec la renommée, hein, pardon, on parle de célébrité. Donc, on vous dit, voilà, vous êtes des personnes qui sont véritablement aimées à travers vos actions, d'accord? On vous dit que autour de vous, à million, bah, on vous voit comme quelqu'un vraiment de chaleureux, de reconnaissant, de voilà. Donc, on vous dit, s'il y a toutes ces personnes autour de vous, peut-être dans votre milieu professionnel, on vous dit que c'est pas un hasard, d'accord? On vous dit que vous êtes quelqu'un d'épanouissant, quelqu'un de beau, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, d'accord? Et que là, vous allez vraiment en prendre conscience, certainement, à travers vos échanges dans votre travail, dans votre milieu professionnel, que voilà, vous avez créé la réalité aussi. Allez, regardez ça. On vous dit que vous pouvez être tranquille et serein parce que vous avez les appuis. Hein, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu dans votre quête de tranquillité au niveau de votre maison, par rapport à votre maison, par rapport à votre situation amoureuse. On vous dit que vous pouvez être tranquille, que vous avez vous avez tout mis en œuvre pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui et que finalement, c'est pas le fruit du hasard. C'est les conséquences aussi de votre manière d'être avec les autres. D'accord? C'est beau, c'est chouette. C'est un beau message là pour nos amis Lyon. C'est pas Lyon, mince. Allez, je vais continuer. On y va avec l'oracle bleu. Allez. On y va avec l'oracle bleu sur la beauté, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, on parle d'une beauté intérieure qui est en train de se refléter à l'extérieur, d'accord? On vous dit que vous donnez, pour les lions qui ont des enfants, on vous dit que vos enfants s'inspirent beaucoup de vous. Vous êtes inspiré aussi à travers vos enfants, vous trouvez l'inspiration. On vous dit aussi au mois de juin, ayez l'inspiration d'un enfant et la spontanéité d'un enfant quand vous voulez entreprendre quelque chose. Wow, punaise, il y en a trop. Ah, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles pour le mois de juin, pour nos amis Lion. Si vous attendez des réponses de quelque chose, on vous dit c'est parfait, tout est parfait, tout arrive là, maintenant, les discussions, les échanges, et voilà. Vous allez avoir vraiment de très belles nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à quelque chose, on vous dit les bonnes nouvelles arrivent, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Allez, on y va. On parle de votre santé, on parle de... Il y a des bonnes nouvelles au niveau santé. Peut-être que si vous attendez des résultats par rapport à votre santé, si vous avez fait des prises de sang ou autre, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien. D'accord? Tout va bien. Ce que vous croyez peut-être qui va vous rendre malade, on vous dit, c'est rien du tout. D'accord? On vous dit qu'il va y avoir des discussions par rapport aux choses stériles qu'il y a aussi dans votre vie. Par rapport au travail, peut-être. On parle de pouvoir, de désert. Donc, on dit, vous avez peut-être pris conscience, 1 million, que, finalement, le plus beau des pouvoirs, c'est de transmettre son bonheur. Vous avez vu ça? Ouais. Ouais, on parle de travail. Ouais, voilà. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau du travail. Alors, il y a peut-être certaines choses, certaines discussions qui vont... Ça sera peut-être pas le moment. Parce que, certainement, peut-être que... en face de vous, vous allez avoir des personnes qui vont avoir peut-être ce besoin de prendre le pouvoir sur vous. Que ce soit dans votre profession ou dans votre relationnel. En tout cas, on parle d'une relation là qui essaye de prendre le pouvoir sur vous. On vous dit aussi, attention, protégez-vous. Quelqu'un qui essaye de prendre l'ascendant sur vous. On parle d'attachement. Ouais. On parle de... Vous êtes attaché à quelque chose. Vous êtes attaché à quelque chose et on vous dit,
Là, il va falloir vous détendre au mois de juin. On parle des autres. On dit que peut-être qu'en ce moment, vous allez comprendre dans vos échanges avec les autres que certaines relations sont stériles. Qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, peut-être, qui aiment avoir le pouvoir et que vous, c'est pas votre bonheur, c'est pas votre kiff, en fait. Mais on vous dit que c'est pas un hasard, c'est que ça va vous permettre de travailler sur une partie de vous aussi. Sur vos attachements, peut-être, sur certaines choses. Ouais, on parle d'un signe de feu, donc c'est vous. On dit, voilà, peut-être que vous avez un certain pouvoir aussi sur les personnes qui vous entourent. On vous dit que c'est pas un hasard, d'accord? On vous dit aussi, il y a une personne bienveillante, signe de feu, avec qui vous faites un bon travail. On parle d'indécision par rapport aux personnes conquérantes. On vous dit, bah, retrouvez votre calme, c'est le meilleur des cadeaux que vous pouvez faire. On parle d'un message que vous avez reçu au printemps qui vous permet de vous transformer. Mais on vous dit aussi que là, il va falloir décider. S'il y a des choses à mettre en place, s'il y a des changements à mettre en place, il va falloir le décider. Hein. On parle de convoitise. On dit, oui, effectivement, vous allez malheureusement devoir vous séparer de certaines personnes parce qu'il y a excessivement de jalousie. On parle d'une personne qui pourrait faire partie de votre famille d'âme aussi, avec qui vous allez peut-être vivre une révolution et qui peut-être vous vous rendez compte que certaines choses sont gelées, d'accord, et que ça va pas en s'arrangeant. D'accord? On vous dit que vous vous rendez compte qu'avec certaines personnes qui vous entourent, il y a certaines choses qui sont gelées, hein. Il y a certaines choses qui n'avancent pas. Et vous êtes un signe de feu, d'un signe d'action, un signe de changement. Et bah, quand vous vous retrouvez face à des personnes qui restent bloquées dans l'indécision et que vous êtes toujours en mode conquérant, on vous dit qu'effectivement, ça peut être compliqué. Hein. Ça peut vraiment être compliqué. Hein. On vous parle de... Voilà. On dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles et que là, ça va être le moment aussi de resserrer les liens avec des personnes que vous aimez, de retrouver des personnes aussi, de vous rapprocher des personnes que vous aimez physiquement, d'accord? On parle de retrouvailles, d'échanges, de festivités avec les autres, après une période où c'était peut-être un petit peu, comment on dit, c'était une période où vous étiez peut-être en retrait, voilà, d'accord? On parle de contact aussi avec l'étranger, on parle de, on dit aussi peut-être pour certains qui veulent partir en voyage à l'étranger, on vous dit que c'est positif, ok? N'ayez pas peur. On vous dit que vous allez, il y a un voyage de prévu, on vous dit vous inquiétez pas. Ce voyage va aussi peut-être vous permettre de resserrer les liens avec une personne de votre entourage, d'accord? On parle de bonnes nouvelles, hein. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent là, hein, pour nos amis Lions, pour le mois de juin. En tout cas, on vous dit... Concentrez-vous aussi sur les personnes qui aiment prendre des initiatives. D'accord? On vous dit que, en fait, le fait de fréquenter des personnes qui ont toujours de nouvelles initiatives, ça va vous aider. D'accord? On parle d'une période de mouvement pour le mois de juin, de déplacement, de petits voyages, de petites fêtes, voilà, de choses qui se passent de bouche à oreille aussi avec les autres. On va te dire, ah tiens, il y a une fête, tu veux venir, voilà. D'événements, voilà, des événements, ok? On vous dit aussi que voilà, il va falloir apprendre à communiquer aussi clairement avec les autres. Communiquer, relations publiques. On vous dit que vous avez une manière bienveillante aussi de communiquer avec les autres. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est pas un hasard. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Si vous avez des échanges avec certaines personnes et qui vous montrent que vous êtes quelqu'un de beau ou de belle, ben, c'est que c'est vrai. D'accord? Oh, j'ai oublié de sortir... Ah bah tiens, je vais la sortir maintenant, c'est pas grave. On va sortir l'arcane majeure pour les lions. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous rendre compte des relations qui sont stériles, finalement, autour de vous. Des relations qui vous ont pris beaucoup d'énergie. On vous dit que ben, maintenant, c'est le moment peut-être de resserrer les liens avec de nouvelles personnes, avec des personnes peut-être qui sont plus dans la bienveillance, des personnes qui préfèrent essayer de voir le côté positif que toujours trouver un problème, une solution. Et on parle des amoureux. Ouais. Les amoureux, c'est aussi la dualité, hein, la lune. C'est aussi la dualité, un petit peu le masculin, le féminin. Il y a une notion de masculin et de féminin, d'équilibre aussi, d'équilibrer ses paroles et ses actes aussi avec les amoureux. On parle de, voilà, il y a un passage, il y a un changement de cap, il y a des nouvelles personnes, des nouvelles choses.
Voilà, les amoureux, c'est un cap à passer. Et là, c'est ce qui va se passer en fait. C'est vraiment au mois de juin, pour nos amis Lions, vous allez passer un cap dans votre vie. Il y a une évolution. Et effectivement, vous allez vous rendre compte en discutant, en fréquentant certaines personnes, que peut-être finalement, vous avez pas les mêmes, comment dire, les mêmes valeurs et voire même le même idéal de vie. Donc c'est normal que vous avez l'impression d'être en boucle dans des situations stériles. D'accord? Si on regarde là un peu les deux cartes, ils sont, voilà, ils se regardent, ils sont amoureux, tous les deux, ils se regardent vraiment avec beaucoup de tendresse. Et on dit que, voilà, c'est drôle parce que quand on regarde la carte, on dit que, on voit que la fleur que s'apprête à donner sa compagne à son masculin, s'il l'accepte, eh ben, ils vont vraiment, il y a vraiment une relation qui va être durable. Ouais, on dit que vous allez vraiment vous retrouver, c'est la carte 6, hein, et on est au mois de juin, au milieu de l'année, hein. Vous allez vous retrouver à un moment de votre année, là, votre évolution, où il va falloir faire des choix. C'est vraiment un carrefour pour vous au mois de juin. C'est un carrefour, on dit que, voilà, vous allez rencontrer des personnes et prendre des décisions très importantes au mois de juin. On vous dit que, aussi, s'il y a des conflits qui sont en ce moment, si vous vivez certains conflits aussi, on vous dit que au mois de juin, ça va vraiment être résolu. Il y a des choses qui vont être résolues et de façon satisfaisante. D'accord? On vous dit qu'il est temps vraiment pour vous aussi de faire des compromis. D'accord? Ou alors arrêtez de faire des compromis pour des personnes aussi qui n'en feront pas. Et c'est peut-être là où vous allez avoir cette prise de conscience à 1 million. En tout cas, on parle de... Voilà, on vous dit que tout est possible là au mois de juin. C'est fou, hein, c'est beau. Hein. Alors oui, c'est normal, vous étiez dans l'indécision encore parce que pourquoi vous étiez dans l'énergie de la Lune. On vous dit aussi, vous étiez dans l'énergie de la Lune, donc le fou à l'envers. Vous avez peut-être fait un peu tout et n'importe quoi pendant une période. Et là, on vous dit, c'est fini, tout ça, c'est derrière vous. Tout ça, c'est derrière vous. Et on vous dit, aussi, ce qu'il y a, c'est que vous avez pris conscience aussi des attachements que vous aviez à certaines personnes ou peut-être à une certaine forme de choses, de beauté, de reconnaissance, de renommée et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de la reconnaissance des autres, peut-être, qui ne vous la donnaient même pas en plus au final, pour pouvoir exister. C'est ce que j'entends. Allez, on y va avec. Ouais, vous allez regarder 2 de bâtons, c'est là, il y a vraiment quelque chose qui avance. Vous allez vous sentir comme quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut, là, avec le monde dans les mains. Hein. Le 2 de bâton, c'est magnifique. Hein. Et bam, le 10 de denier. Le 10 de denier, vous allez vraiment arriver au mois de juin à une apothéose au niveau, autant que ce soit au niveau familial, mais matériel aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va se régler au niveau matériel parce que aussi vous allez peut-être sortir d'une dualité, d'un attachement, de quelque chose en lien avec vos actions. Ah, il y a des prises de tête avec les autres, en fait, où vous allez dire stop, parce que c'est trop intense. En fait, les discussions, les échanges avec ces personnes, vous allez vous en rendre compte que, finalement, ça vous prend la tête, quoi. Et que ça mène à rien. Ouais. On vous dit, il y a des prises de tête qui mènent absolument à rien, là. Ouais. Roi de coupe, on vous dit, voilà, vous allez remettre de l'ordre dans vos émotions. Vous remettez de l'ordre, vous remettez une structure, vous remettez un cadre aussi dans vos émotions. D'accord? Ouais. Alors oui, effectivement, il y a certaines choses. Des fois, parfois, la bienveillance de certaines personnes peut vous faire peur. D'accord? En tout cas, moi, ce que je vois là, c'est que vous allez regarder ailleurs. Vous allez écouter intuitivement. Tempérance. Tempérance, vous allez faire preuve de tempérance. Vous avez mis de l'eau dans votre vin. Vous avez essayé de faire des actions justes. Mais vous vous rendez bien compte que vous avez beaucoup de couteaux dans le cœur. Et qu'effectivement, ça a fait naître des émotions très intenses. Il y a eu beaucoup de ruptures, il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de chagrin. Et que là, c'est terminé, vous voulez plus de ça, quoi. Donc oui, ok, de la tempérance, mais au bout d'un moment, stop, quoi. Au bout d'un moment, stop, parce que... Alors, c'est bien de mettre de l'eau dans son vin, mais il faut garder son discernement aussi. Moi, c'est ce que j'entends. Garde ton bon discernement, 1 million. Et au bout d'un moment, tu te rends bien compte qu'avec certaines personnes, c'est prise de tête sur prise de tête. D'accord?
En tout cas, avec le 2 de bâton, on te dit que on te parle de la réalisation de tes projets, que certains liens, certains nouveaux liens que tu as mis en place avec certaines personnes aussi, va te permettre aussi, au niveau de la trésorerie, d'avoir une trésorerie saine. Et vraiment, les prises de tête, ça va être derrière, parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est comme si tu n'étais pas connecté avec les bonnes personnes sur le plan physique, et qu'effectivement, du coup, tu regardes jamais dans la bonne direction, et que là, le fait de te détacher et de renforcer des liens avec d'autres personnes, tu vas te rendre compte que, ouais, il y a moyen de réussir, il y a moyen que tes efforts, en tout cas, on parle de tes efforts, on te dit que tout va être récompensé là au mois de juin. D'accord? On te dit, tu vas être récompensé au mois de juin. Il y a quelque chose, une apothéose, il y a des renforcements vraiment très forts au niveau familial, des fêtes familiales, peut-être des anniversaires, des baptêmes, des mariages, on ne sait pas, qui vont vous permettre aussi de voir que finalement, autour de vous, vous avez beaucoup de reconnaissance. En tout cas, on parle de rentrée d'argent aussi, de choses par rapport auxquelles vous prenez la tête. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ça arrive. On dit que sur le plan financier, matériel ou même professionnel, on vous parle de choses positives qui arrivent, mais après une période où vraiment vous êtes pris la tête assez intensément. Il y a vraiment des prises de tête assez intenses, mais parce que peut-être que vous vouliez stabiliser certaines choses. Alors oui, effectivement, il y a des choses qui vous faisaient peur, mais on vous dit là aussi que vous avez passé une période très très éprouvante avec les autres, et vous vous rendez compte que... Alors, c'est drôle parce que ce que je vois là, c'est que finalement, vous vous êtes rendu compte que les personnes qui étaient autour de vous, elles vous ont pas, il n'y a pas eu d'appui. Vous sentez pas appuyé, vous sentez pas écouté, peut-être aussi. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. On dit que ce qui s'est passé là, c'est la combinaison c'est la combinaison d'une succession d'actions de personnes autour de vous qui fait que vous êtes retrouvés dans cette situation. Mais on vous dit qu'au mois de juin, les choses, elles vont changer. Hein. Les choses, elles vont vraiment changer, elles vont évoluer. Hein. Avec le roi de coupe, on dit que restez compatissant. Restez dans la compassion. On vous dit qu'il y a une personne qui est pleine de compassion bienveillante qui va vous aider aussi. Hein. D'accord? On parle d'une personne protectrice. D'accord, qui va être là, peut-être un protecteur, ou une protectrice signe de feu. Taureau, Vierge, Capricorne. D'accord, on parle d'un homme ou d'une femme avec un caractère d'homme qui va peut-être à millions, ou qui est là autour de vous, alors, et qui va vous montrer les actions à entreprendre aussi pour faire ce travail sur vous. Avec le valet de bâton, on vous dit que... il y a une personne autour de vous qui, attention, peut parfois être dans la bienveillance, mais qui très rapidement s'ennuie, très rapidement est dans l'indécision. On te dit, attention, 1 million, protège-toi de cette personne. On te dit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, même si ça peut être effrayant, mais on vous dit aussi, attention, parce que peut-être on va vous dire des choses pour vous brosser dans le sens du poil, 1 million, hein. Parce que peut-être on veut obtenir quelque chose de vous. Je vais continuer avec le fondamental. Ouais. On vous dit peut-être que c'est le moment d'écouter votre intuition. Et d'aller regarder ailleurs si le monde n'est pas mieux. Et pas un peu mieux. Et pas un peu mieux. On parle de rapidité. On dit que très rapidement, début juin aussi. Avec un homme, il y a des choses qui vont se consolider. Hein. Ok, on parle de plaisir, de loisirs. Effectivement, vous allez vous rendre compte que les plaisirs et les loisirs que vous avez pris avec les autres, finalement, ça vous a apporté beaucoup plus de prise de tête qu'autre chose. Et qu'en fait, grâce à un homme, là, de votre entourage, peut-être un homme de votre famille, de votre foyer, ou peut-être votre mari, votre conjoint, votre ami, très rapidement, début juin, vous allez vous en rendre compte. Ouais. Vraiment. Ah, punaise, on parle de l'amour parfait, on parle dans les relations, on vous dit que, en tout cas, il y a une personne, 1 million, un homme ou une femme, signe de feu, avec qui l'amour sera parfait, avec qui cette relation, cette entente sera parfaite. Ce sera vraiment une relation, toi,
il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et là, c'est ce que je vois. C'est que il y a une relation avec peut-être un homme, si tu es une femme, ou une femme avec, si tu es un homme, avec qui ça va être très intense. Oh, c'est beau, oh, les lions. Wow. Ouais, on vous dit que oui, effectivement, ça vous fait peur parce qu'effectivement, vous allez perdre des personnes sur votre route, mais on vous dit, c'est pas un hasard. Alors oui, vous allez peut-être être triste à millions parce que c'est peut-être des personnes qui sont là depuis très longtemps, mais comme on dit souvent, peut-être que vous évoluez pas de la même manière, peut-être qu'on est, et puis on grandit pas de la même manière. Des fois, quand on a des amis pendant 10 ans, ben il y a un moment donné où, il y a des fois des écarts qui se creusent et finalement, certaines pertes que vous allez vivre peut-être au mois de juin, c'est pas un hasard, c'est peut-être pour vous reconnecter à votre amour. Oh, c'est trop beau. Hein. Alors oui, c'est pas les nœuds, les liens, vous voyez. Rapidement, vous allez vous comprendre aussi hein, certains liens hein, que vous avez avec certaines personnes. Hein, et que c'était de la dépendance. Hein. C'était des personnes qui étaient dépendantes peut-être à votre façon d'agir, à votre manière d'être. Et qui cherchaient votre reconnaissance à vous, peut-être. Oh, il y a tous les trucs qui sont failli tomber. Oh punaise, t'as vu ça? Ouais, on dit... En tout cas, on vous dit que si vous devez passer à l'action, on vous dit abandonnez certaines situations et ne dites rien. Moi, ce que j'entends, c'est vous n'êtes pas obligé d'expliquer le pourquoi du comment. Vous voulez couper certaines relations. Certaines personnes vont chercher à comprendre. Et vous, ce que vous allez dire, c'est simplement parce que c'est comme ça, c'est tout, quoi. J'ai pas à me justifier du pourquoi, du comment. J'ai besoin de couper. C'est ce que j'entends. Et c'est la clé. Hein. Là, la clé de votre destin, la clé de votre cheminement, la clé de votre évolution, la clé pour sortir de cette dualité, c'est de sortir de ces liens de dépendance que vous avez avec les autres parce qu'en fait, ça vous cause des problèmes et ça vous met dans l'attente par rapport à votre relation sentimentale. Donc, on vous dit attention aux autres aussi qui perturbent votre relation, qui vont essayer de vous mettre des doutes ou qui vont essayer de vous mettre des peurs qui ne sont pas les vôtres. D'accord ? Ah, punaise, envoûtement et magnétisme. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va perdre son emprise sur vous. Il y a quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Peut-être pas forcément machiavélique. Hein, t'as vu, mais il y a quelqu'un qui avait une emprise, qui avait une espèce d'envoûtement sur vous. Et là, ça va se lever pour le mois de juin. Et du coup, vous allez sortir de l'attente et de la stagnation. Oh, c'est trop beau, j'en remets une couche. On vous dit, ouais. Il y a l'ego, hein. On vous dit, très rapidement, vous allez comprendre que vous avez tissé des liens avec des personnes qui aimaient être, qui sont dans l'ego, et que vous voulez couper avec ça. Vous voulez couper avec ça parce que vous vous rendez compte que ça vous a emprisonné dans quelque chose. Ouais. Alors oui, effectivement, ça va être, va y avoir des séparations, des déchirements qui vont peut-être, ça va faire mal. Je vous préviens, au mois de juin, il y a des relations qui vont s'arrêter, peut-être des relations de travail, des relations affectives, des relations sentimentales, des amicales, n'importe. Mais en tout cas, il y a des choses qui s'arrêtent, mais c'est pour sortir de cette stagnation, en fait. Ouais. C'est un choix, c'est un chemin que vous allez prendre pour arrêter de vous laisser manipuler et enfin faire naître ce que vous méritez. Parce que là, vous étiez dans le sacrifice. Et effectivement, vous avez peut-être, sans le savoir, vous êtes fait piéger en vous donnant votre accord oral peut-être même. Et finalement, vous allez revenir sur quelque chose qui vous prend la tête. Et parce que vous avez vu juste par rapport à votre conditionnement aussi, vous avez compris des choses que vous étiez, aussi vous aviez de mauvaises bases. Punaise, t'as vu ça? Allez, je sais pas pourquoi, mais je n'avais pas fini, j'avais pas fait avec les autres, mais pour les relations sentimentales, je vais prendre la triade pour la sentimentale. On a combien là? 29, ouais, je vais tirer encore quelques cartes pour le sentimental. Ah, regarde ça, l'amour. Oh, l'amour, toujours, 5, 6, c'est encore le mois de juin. Là, c'est vraiment, vous allez... L'amour, les amours, déchirement, le cœur, l'amour, 1 + 1 = 3. Moi, ce que je vois, c'est que ben là, au mois de juin, il y a vraiment quelque chose, une évolution par rapport à vos relations. Il y a une évolution par rapport à vos relations à millions. Vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses et vous allez vraiment tirer... Moi, je vois, vous tirez un trait sur votre passé. Il y a quelque chose qui va s'arrêter et vous allez vraiment être en paix avec ça.
Vous allez être en paix avec ça. Hein. On dit que, ouais, effectivement, vous allez évoluer. Hein. Évoluer vers un chemin qui vous apportera plus de paix. Vous avez compris vos erreurs du passé. Vous avez compris pourquoi vous avez fait cette erreur. Vous avez compris que c'était aussi une initiation. Mais on vous dit c'est hyper positif dans votre relation là. On dit que vous sortez d'une période où vous vous mentiez peut-être à vous-même. Hein, et que du coup, ben oui, effectivement, il y a des deuils à faire par rapport aux relations. Hein, des relations qui vous mentaient. On vous dit il y a une nouvelle énergie. Alors ne faites pas cette erreur. Hein. On parle de l'homme aussi. Hein. Donc on parle d'action. Hein. On vous dit que peut-être il y a aussi un homme qui est rentré dans votre vie qui va vous aider à sortir de ce mensonge et à faire le deuil de ces relations superficielles. 1 million. Lumière. Lumière sur les mensonges. Hein. Alors oui, effectivement, il y a peut-être, vous avez peut-être mis des illusions sur certaines personnes, mais on vous dit que c'était nécessaire. Vous étiez obligé de passer par là. Hein. On vous dit qu'il y a la mise en lumière par rapport à une femme aussi et ses sentiments envers vous. On vous dit que là, il y a un choix. Il y a un choix qui va être pris vraiment et ça va être la foudre parce que tout le monde ne va pas accepter. On vous dit que vous êtes protégé dans ce nouveau départ et vous sortez du sacrifice et d'une tentation. Vous en avez marre de revenir en arrière, vous avez assez appris de vos adversaires. Maintenant, vous allez dans une période stable. Allez, j'y vais avec un message de l'oracle des femmes jumelles et des relations karmiques pour nos amis lions pour le mois de juin 2021. Et on nous dit famille de cœur. Et voilà. Communication émotionnelle. On vous dit que vous allez communiquer beaucoup plus avec votre famille de cœur. Et que là, au mois de juin, voilà. Famille de cœur, l'amour. Vous allez connecter peut-être avec de nouvelles personnes. Ce qui va vous permettre aussi rapidement peut-être rapidement, vous allez tisser des liens avec des personnes qui arrivent comme ça dans votre vie d'un seul coup, d'un seul. Et avec qui la lumière va être faite par rapport à vos anciennes relations, autant avec les hommes qu'avec les femmes. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, bref. On vous dit que vous allez sortir d'un sacrifice, que vous avez fait beaucoup de compromis dans votre vie, dans votre relation, dans vos relations, dans votre travail. Et que là, au mois de juin, il y a quelque chose, il y a une évolution, il y a une prise de conscience qui va être faite, que effectivement, la clé du destin, c'est aussi à travers les autres, comment ils interagissent envers moi. Et que finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu énormément de mensonges dans vos relations, énormément de liens, de dépendance, et que là, finalement, vous allez dire, non, moi, stop, moi, je choisis le chemin qui va me mettre en paix, qui va me mettre tranquille, et c'est terminé, je veux plus d'indécision dans ma vie, je veux être dans la stabilité. Voilà pour nos amis lions pour le mois de juin. J'espère que cette petite vidéo, cette petite guidance vous aura fait du bien. Je vous invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.